Hey les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'avais déjà parlé de ça en live, lors de Meetup avec des abonnés, mais jamais dans une vidéo. Et c'est bien dommage. En gros, c'est comment je pense que Avengers 4 va commencer. Et mine de rien, c'est un bon gros pavé. Alors il est tout à fait possible que d'autres youtubeurs aient déjà abordé ce sujet. Honnêtement, j'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est la parfaite fusion entre différentes rumeurs, différentes informations, etc. que j'ai pu partager sur la chaîne. Et qui me font penser que justement, Avengers 4 pourrait commencer comme ça. Et je précise aussi que si vous n'avez pas vu la plupart des films du MCU, c'est déconseillé de rester sur cette vidéo. Surtout Ant-Man and the Wasp et Avengers 3. Bref, commençons. Tout d'abord, je pense que Avengers 4 va commencer 6 ans après Avengers Infinity War. Et cela pour pas mal de raisons au final. Déjà, on sait que Marvel Studios a cassé une actrice plus âgée que la précédente de 6 ans pour jouer Cassie Lang. Donc déjà, c'est une bonne supposition. Mais surtout, c'est aussi grâce à Gwyneth Paltrow, qui est l'actrice de Pepper Potts, qu'elle aura visiblement un enfant avec Tony Stark dans Avengers 4. Alors peut-être qu'il s'agit simplement d'une illusion, c'est possible. Moi, je pense que Tony Stark va rentrer Titan et va vouloir avoir directement un enfant avec Pepper, histoire de vraiment mettre l'armure dans les cartons. Par ailleurs, il y a une autre information qui me laisse aussi supposer que justement le film pourrait se passer 6 ans après, ou en tout cas qui va se passer longtemps après. Ça fait maintenant pas mal de temps que Avengers 3 et Avengers 4 sont deux films complètement séparés, alors avec certes une histoire commune, mais séparés quand même. Les frères Russo, réalisateurs du film, ont bien précisé que justement il s'agissait de deux films séparés et non d'une partie 1 et une partie 2. Alors pourquoi? Eh bien je trouve que justement le fait que le film se passerait 6 ans après serait l'explication. Par ailleurs, je vois aussi très mal les Avengers directement trouver une solution contre Thanos à la fin d'Infinity War. Personne ne sait où est Thanos, que ce soit eux ou même nous. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Et c'est pourquoi je pense que Avengers 4 va commencer sur la post-claquement de doigts, où les gens commencent petit à petit à reprendre leur vie habituelle. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. J'ai même une petite idée de comment pourrait être l'élément déclencheur qui va faire que les Avengers vont se dire c'est bon, on peut régler le problème. Je vous rappelle qu'à la fin d'Ant-Man and the Wasp, Scott Lang est emprisonné, en tout cas perdu dans le monde quantique, et que Janet fait bel et bien allusion à une sorte de vortex où il ne faut jamais aller. On imagine que cette phrase n'est pas sortie par hasard. La grosse possibilité, je vous avais déjà abordé ça dans une précédente vidéo, c'est que ces vortex seraient des sortes de vortex temporels, permettant justement de voyager dans le temps. Imaginons que Scott Lang va justement passer par un de ces fameux vortex temporels et qu'il va arriver dans notre monde réel 6 ans après, découvrant ainsi les conséquences du claquement de doigts de Thanos. Pour le coup, j'adore l'idée. Par ailleurs, il faut pas aussi oublier que le temps dans le monde quantique n'est pas le même que dans le monde réel, et on peut imaginer ce qui semblait être quelques heures pour Scott Lang est en fait des années sur le monde réel, et que du coup il va avoir un sacré coup sur la tête quand il va débarquer dans le monde. À mon avis, Scott Lang va justement expliquer qu'il a trouvé un moyen de voyager dans le temps, qui va donner idée à Tony Stark de pourquoi pas revenir dans le passé pour régler le problème. J'imagine que ça va être du coup assez conflictuel dans le sens où maintenant il a une vie posée avec son enfant, et que le fait de retourner dans le passé, de reprendre le costume de Iron Man, ça risque de pas plaire à Pepper tout d'abord, mais surtout, ça prendra le risque qu'il n'aura plus d'enfants après. Je vois déjà la scène un petit peu mitigée où il va longtemps hésiter à le faire. Je pense que justement, c'est ce sacrifice qui va lui porter préjudice par le futur, et que potentiellement, à la fin de Avengers 4, il le regrette puisqu'il va mourir. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors ok, vous allez sûrement pouvoir trouver des tas de contradictions. Où est la fameuse technologie barre que les frères Russo nous avaient plus ou moins teasé? Où est Captain Marvel? À quoi sert de retourner dans le passé? Bref, plein de questions, je suis d'accord. Et c'est pourquoi ça reste une théorie. Pour autant, la partie sur le fait que le film se passerait 6 ans après, je la trouve grave logique. Et cela pour les différents arguments que je vous ai exposés. Donc encore une fois, j'ai hâte. Bref les geeks, c'est tout pour cette petite vidéo théorie, quelque chose que j'avais vraiment envie de vous aborder depuis pas mal de temps, de comment je pense que Avengers 4 va commencer. Dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres théories? N'hésitez pas à les exposer. On se retrouve très bientôt sur la chaîne du Geek, c'était Mathéo, ciao tout le monde.